Coucou tout le monde, nous sommes le jour 5, vendredi, et aujourd'hui c'était l'examen. Donc petite vidéo rapide pour vous raconter un petit peu et la journée et l'organisation et mon ressenti, tout ça. Je pense que je vais aller très vite. Alors ça a commencé, alors, hier je suis rentrée très tard, je suis rentrée à 6 h du matin, c'est-à-dire ce matin en fait. Pourquoi? Parce que toute la semaine j'ai fait que du Shell. J'ai fait que du Shell, donc j'ai commencé le C hier après-midi, quoi. Hier après-midi, et je sais et on sait que pour l'examen, il y a seulement du C. Et uniquement du C, pas du Shell. Donc bon, j'ai pas vraiment réussi à commencer avant, mais je me suis dit, il va falloir quand même un petit peu travailler. Du coup, j'ai carburé toute la nuit pour rattraper mon retard. Enfin, rattraper mon retard. Essayer de commencer le C déjà. C'était pas gagné d'avance, mais bon, j'ai essayé. J'étais très fatiguée après, j'arrivais plus trop à suivre, donc je suis rentrée et je me suis dit, on va se reposer. L'examen il est à 14 h 30 demain, ou l'après-midi même. Je me réveillerai pour arriver à 11 h. Voilà, je me dis j'aurai 3 h 30 pour travailler. Il faut au moins que je revoie ce que j'ai fait hier et peut-être que j'avance un petit peu dans l'exercice parce que bon, j'ai commencé le C, mais je me suis arrêtée, j'ai pas fait beaucoup d'exercices, donc je voulais voir un petit peu plus et aussi revoir ce que j'ai vu la veille parce que ça peut pas rentrer comme ça. J'ai besoin de relire. Donc voilà ce que je me dis, demain j'arriverai à 11 h, je fais ça, et puis bon, bah, après je prends l'examen comme ça viendra, quoi. Donc tout naturellement, j'arrive à 13 h, voilà, c'est normal, pas grave, j'arrive à 13 h à l'école, et sauf que quand j'arrive, tout le monde sort des clusters, de la salle, des salles. Je leur dis qu'est-ce qui se passe, ils me disent bah il y a examen à 14 h 30, il faut libérer les salles. Et c'est vrai que c'est stupide dit comme ça, c'est complètement stupide. Mais moi, je pensais que j'allais arriver à 13 h, travailler 1 h 25, libérer les salles 5 minutes avant l'examen, et puis voilà. Mais oui, vu comme ça, c'est totalement stupide. J'y ai pas pensé du tout. Donc j'arrive à 13 h 02, ils sont en train de quitter les salles, parce qu'il faut les quitter 1 h 30 avant. Et moi, ben, je peux pas avoir accès à l'ordinateur, je peux pas revoir ce que j'ai vu hier. J'étais trop frustrée, donc je me dis pas grave, j'ai mon ordinateur, j'ai ma VirtualBox sur mon ordinateur, et je vais l'inaugurer, voilà. Je commence à m'installer, et puis je me dis, mais le temps juste de retrouver ma VirtualBox, tout ça, c'est pas possible, je vais pas y arriver, donc je referme mon ordinateur, et je me dis, tant pis. Voilà, bon, cet examen, c'est raté, parce que j'ai vraiment besoin de relire au minimum tout ce que j'ai vu la veille. Même ça, je pense que je pourrais pas forcément le ressortir, ou en tout cas, bon, peut-être un petit peu. Donc bah je compte sur ça, voilà, je compte sur ça. À ce moment-là, je me dis bon bah j'y vais au talent, et puis j'espère au moins faire le premier exercice en essayant de me rappeler de quelques trucs. Donc arrive l'examen, 14 h 30, on y va, donc on s'installe, on a une place attitrée, et il vérifie nos badges, notre nom, et il nous donne nos places. On s'installe, on attend que tout le monde soit prêt, et puis il nous donne quelques indications pour nous connecter. Alors, moi, j'ai vu personne partir au bout de 10 minutes. On entend à Paris et dans d'autres campus sûrement qu'après 10 minutes, ceux qui n'ont pas réussi à se connecter. Alors, il y a ceux qui ne sont pas inscrits aussi, hein. Ceux qui ne sont pas inscrits, ils ne rentrent pas. Alors, je sais pas si cette fois-ci, ils les ont virés. Ceux qui n'étaient pas inscrits, pas l'information, j'essaierai de m'enseigner. Mais je pense pas. C'est le premier examen, je suis pas sûre. En tout cas, j'espère. Et ensuite, voilà, ceux qui n'arrivent pas à se connecter, normalement, ils partent après 10 minutes. Voilà, ça c'est la version qu'on a tout le temps. Sauf que moi, je vois personne partir après 10 minutes. Donc je me dis deux raisons à ça. Soit on est tous des cracks. C'est pas que je doute en nous, mais j'aimerais bien le croire. Mais je pense que ça serait plutôt la deuxième raison. Soit on a un staff gentil. Un staff gentil qui a peut-être pas laissé galérer les gens. Ça, c'est ce que je me dis sur le coup. Après, dans la soirée, j'ai parlé à un étudiant qui a dit qu'avant, alors j'ai pas trop compris sa version, mais avant, il y avait des tickets avec lesquels il fallait se connecter. Et si t'avais pas lu ton ticket avant ou un truc comme ça, bah tu pouvais pas te connecter. Et que maintenant, ça a été enlevé. Donc peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est autre chose, mais en tout cas, j'ai vu personne partir après 10 minutes et j'ai pas eu d'écho là-dessus, donc déjà, ça c'est cool. On s'installe, ça commence. Moi, bon, pas vraiment stressée parce que je pars pour avoir
0 ou 10 quoi. Donc je me dis pas grave, j'y vais relax. Et là, bon, premier exercice, je dis c'est bon, je sais faire. Voilà, c'est facile. Bon, je vous spoil pas vraiment, ça sera imprimer un caractère. Voilà, ça c'est la base. Hein, c'est la base du C, c'est le premier exercice, donc c'est pas un gros spoil. Je me dis imprimer un caractère, je sais faire. Voilà. Alors je suis pas sûre de la syntaxe parce que j'ai pas relu et que j'ai besoin de relire, mais à une ligne près, en haut, en bas, un petit, voilà, je modifie un petit peu l'ordre des lignes et je devrais y arriver. Premier code, j'envoie, ça fonctionne pas. Je dis pas grave, si c'est pas ça, c'est l'autre syntaxe. J'y vais, ça fonctionne pas. Bon, là, je trouve ça bizarre. Je dis ça, c'est bizarre. Et après, je me rends compte que, comme une imbécile, j'ai même pas testé mon programme. Je l'ai envoyé comme ça et j'ai même pas testé, voir si ça fonctionnait. Donc, je me mets à tester et ça fonctionne pas. Bon, là, je suis un peu étonnée, je bouge un petit peu mes codes, mes petits caractères, tout ça. Ça fonctionne toujours pas. Ça a duré 2h30. 2h30, mais là, je deviens folle parce que je me dis, c'est pas possible. Je suis persuadée, ok, bon, je partais pas très confiante pour l'examen, mais ça, je sais que je peux le ressortir. Et je passe 2h30 à chercher, et à refaire, et ça sort pas. Mon caractère, il sort pas. Et ça m'énerve parce que c'est pas possible. Je peux pas ne pas savoir imprimer un caractère. Si j'ai pas imprimé un caractère, j'ai rien à faire là. J'en sais rien. En tout cas, pour moi, ça passe pas. Ça m'énerve. Je peux pas rester bloqué sur un truc comme ça. C'est pas possible. Donc je me dis, j'ai fait plein de trucs hein, en 2h30 et à un moment je me dis bon, je vais imprimer l'alphabet. Je sais que l'alphabet, je sais l'imprimer. J'imprime mon alphabet, ça fonctionne. Alors pourquoi ça fonctionne pas avec mon caractère? Je passe dessus un moment et voilà, j'imprime mon alphabet, puis je rétrécis mon alphabet, je rétrécis encore. Je me dis bah si toutes les lettres sortent, bien mon A il va bien sortir à un moment donné. Et au bout d'un moment, je me rends compte que en fait, il était bien là mon A depuis le début. Mon caractère, il était bien imprimé depuis le début, seulement je l'avais juste pas vu. Voilà. Je l'avais pas vu, il était fondu dans la masse, donc l'alphabet je le vois, ça fait 26 lettres, mais le A, je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu, il était là, et voilà. Ça c'est un piège, un piège courant, voilà, prenez l'information pour les futurs piscineux. Et là ça fait mal, ça fait un peu mal. Donc j'ai perdu 2h30 là-dessus, et une demi-heure à repeaufiner l'exercice, parce que du coup en 2h30 j'avais eu le temps de faire n'importe quoi dans mon code, donc il fallait que je le retravaille pour revenir à la version initiale. Mais c'est dur, ça c'est très dur, ça fait très mal. Et il me reste 50 minutes pour faire le reste du coup. Je me lance. Le deuxième exercice, je le fais pas trop difficilement aussi, en 20 minutes, 20-30 minutes, c'est bouclé. Le troisième exercice, je peux aussi le faire, mais je sais pas si j'aurai assez de temps. Je commence, je le fais, et puis bon, il me reste, je l'ai fait, je sais que j'aurais pu l'envoyer, mais il me restait encore un petit truc à faire, et là j'avais pas le temps. Il dit qu'il reste 3 minutes, je sais que j'aurais pas le temps, j'ai essayé quand même, voilà, je suis restée jusqu'au bout, mais j'ai pas réussi à envoyer le troisième exercice. Donc voilà, je me retrouve avec 2 exercices, 32%. Au début j'étais très énervée, vraiment très énervée. Franchement j'ai passé 3 heures très difficiles, surtout les 2 premières heures et demie là, très difficiles. Je dis c'est pas possible, je peux pas rester bloquée sur ça, je peux pas, moi personnellement je peux pas rester bloquée sur ça, ça m'énerve. C'est pas comme si je savais pas le faire. Je peux pas rester bloquée sur un truc aussi facile, alors que bon, je sais que voilà, c'est peut-être pas facile, et que je viens de commencer, donc j'ai des circonstances atténuantes. Mais moi ça m'énervait, je pouvais pas faire ça. Chaque fois qu'il y avait une pause toilette, j'y allais pour souffler un petit peu, me rafraîchir, parce que j'avais besoin de souffler. Mais je me disais en fait, à chaque fois je me disais, parce que après en fait on pouvait à tout moment finir l'examen et rester à notre poste pour travailler. Je me suis dit, à un moment donné, je me dis, ça sert à rien, là, que je bloque, j'arrive pas à imprimer mon caractère, je vais arrêter l'examen, puis je vais travailler, puis je vais aller revoir mes cours, voir c'est quoi le problème. Mais je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça, c'est pas dans ma nature. C'est pas dans ma nature, je pouvais pas. À chaque fois, je me disais, allez, je le fais. Non, je peux pas le faire. Je dois essayer jusqu'à la fin. Je vais y arriver. Je dis pas que je vais essayer jusqu'à la fin, c'est que je vais y arriver. Ok? Donc, je suis contente, finalement. Alors, au début, j'étais très énervée, mais maintenant, je suis contente parce que je me dis, j'ai pas lâché. J'ai pas lâché, et je partais pour avoir 0 au bout d'un moment, et finalement, mais j'ai quand même eu 32. Et j'avoue que maintenant, je suis fière de moi de ne pas avoir lâché et d'avoir réussi, parce que je serais restée sur une frustration, alors que là, autant je pensais vraiment le foirer. Enfin, 32% pour moi, c'est foiré. Enfin, c'était foiré au début, et maintenant, finalement, je suis contente d'avoir eu 32%, parce que j'aurais pu avoir 0 si j'avais abandonné, si j'avais pas persévéré. Donc voilà, là-dessus,
Et finalement, bon, ça rattrape un petit peu ma frustration de la journée. Finalement, j'essaie de relativiser. Après, j'ai commencé à relativiser un petit peu parce qu'il y en a beaucoup qui ont eu 0, l'air de rien. 0 pour souvent des fautes un peu dommages, pour ne pas dire bêtes, mais des fautes un peu dommages parce que c'est des trucs qui auraient pu être évités, mais en fait, on se rend compte, voilà, devant l'ordinateur que on sait pas comment mettre l'entête, voilà, on connaît plus le raccourci pour mettre l'entête de 42 qu'on doit mettre sur tous nos exercices, ou alors on se souvient plus tout simplement du nom de la librairie qu'on doit mettre au-dessus de notre programme pour ça fonctionne tout simplement. Et voilà, des trucs bêtes comme ça. Et on se dit, bah voilà, je sais plus comment faire, j'ai oublié, donc c'est mort, je peux pas continuer. Voilà, il y en a beaucoup qui ont eu 0 à cause de ça. Il y en a qui ont même pas réussi à envoyer leur exercice, il faut maîtriser un petit peu le Git, alors ça fait des complications aussi, tout est en anglais. Tout est en anglais, il faut quand même, bon, c'est relativement facile, mais ne pas négliger l'anglais parce que voilà, on a peur de rater une information, enfin, on pourrait rater une information. Voilà, donc j'essaie quand même de relativiser. Finalement, bon, des fois, voilà, je me dis que bah, finalement 32, je m'en suis bien sortie, j'aurais pu avoir 0. Et donc voilà, voilà, ça me fait voir les choses un peu autrement. Finalement, je suis contente et je me dis que je peux que m'améliorer. Donc j'espère faire mieux la prochaine fois, quoi. Et voilà, après on est parti, voilà, après il y a l'after au bistrot d'en face pour décompresser de l'examen. Et je voulais y aller, mais j'avais un truc à faire, le temps de revenir, il y avait plus grand monde, donc du coup bon, j'ai pas pu profiter de ça. Mais la semaine prochaine, j'irai faire un petit coucou, c'est quand même sympa d'aller faire un petit tour. Après, on est dans une ambiance où quand même j'ai un peu peur de perdre du temps. Mais je me dis qu'il faut quand même un peu décompresser de temps en temps. Donc voilà, le week-end prochain, l'after, c'est pour moi. Du coup, voilà, après avoir fait ce que j'avais à faire, je suis revenue directement ici, j'ai recommencé à travailler. J'ai du retard à rattraper, donc voilà, c'est reparti pour un tour. Ce week-end rush, mon collègue, on est 4 dans le groupe. Pour le premier rush, je m'y suis inscrite. Donc un des collègues m'a attrapé tout à l'heure, m'a dit on est dans le même groupe et on a commencé à regarder le sujet ensemble. Donc voilà, là j'ai décidé, bon moi je suis un peu déréglée, donc je fais un peu de nuit, et j'ai des trucs à faire demain. Je suis quasiment pas dispo dans la journée, ce qui n'est pas bien du tout. Du coup, j'ai dit que je travaillerai là cette nuit pour voir un petit peu le sujet, que j'enverrai ce que j'ai trouvé demain, et après quand je reviendrai, on essaiera de voir ensemble. Bon, je culpabilise un petit peu, je regrette un petit peu d'avoir pris ce rush. On m'a dit qu'il était facile, donc je me suis dit bon, bah, ça sera bouclé en pas longtemps. Finalement, on me dit qu'il est moins facile enfin qu'il est pas facile. C'est un mec du staff qui a dit que bah, si t'as pris le rush, ton week-end il est foutu. Donc à ce moment-là, j'ai regretté. C'est un peu, voilà, j'ai peur de pénaliser un peu mon équipe. J'ai pas envie de faire le fantôme. Donc je vais tenter de travailler bien cette nuit, très très bien, de travailler de mon côté, et puis de leur envoyer. Et voilà, je vous raconterai comment s'est passé le rush. Voilà, c'était ma journée d'examen, et je vous dis à bientôt pour vous raconter la suite. Tchuss.